Dans cette vidéo, on parlait du premier onglet, c'est le dashboard. Donc dans le dashboard, on a le profil. Donc le profil qui permet de renseigner, par exemple ici, notre diplôme. Donc si on a un UFA A, UFA B, UFA C, ou si on n'a pas de diplôme, ou si on a autre chose. Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe et évidemment, on peut voir le détail de votre plan. Donc moi, vous voyez que j'ai un plan pro. Donc quand je clique dessus, il y a les tarifs. On voit les avantages, les prix à l'année et les prix, donc c'est 14,90 € par mois ou 159 €, donc à peu près 20% d'avantages à prendre sur l'année. Et après, ici, on peut se désabonner. Ensuite, quand on retourne sur le dashboard, on peut directement accéder aux séances d'entraînement. Donc là, on l'a déjà vu, les séances d'entraînement. Alors, en ce qui concerne le calendrier, comme vous le voyez, automatiquement, j'ai toutes mes séances d'entraînement qui sont préparées. Le calendrier, comment est-ce qu'il fonctionne? Je clique dessus et j'ai le droit de faire un événement autre qui va apparaître en bleu. Donc, par exemple, rendez-vous, vous parents. Par contre, ça signifie que dans tous les calendriers de tous mes joueurs vont apparaître cet événement. Et après, on va enchaîner par un match qu'on va jouer à domicile de régional 1. Match, 18 h, voilà. Et le match est enregistré. Si je veux rajouter une petite séance d'entraînement de décrassage, je peux faire entraînement, décrassage, et j'écris une séance d'entraînement. Tout ça est directement apparu dans le calendrier de tous les utilisateurs. Ici, vous avez la vision mensuelle, où on retrouve notre rendez-vous par an, et la vision annuelle. Très intéressant parce qu'on voit tout de suite, j'ai mis un ordre de priorité. Donc le match est toujours supérieur à l'entraînement, l'entraînement est supérieur à l'événement. D'accord? Et donc du coup ici on voit, les parents peuvent savoir quand il y a des vacances, quand il n'y a pas de vacances, etc. Ce que vous pouvez mettre dans la programmation annuelle. Ensuite ici on a les présences. Donc comme vous le voyez, j'ai un blessé et un malade. Donc j'ai 24 jours sur 26. Donc ça je le vois tout de suite. Vous allez voir que l'application mobile pour les coachs qui sort bientôt montre ça tout de suite sur l'écran principal. Voilà. Et quand je clique dessus, ici j'ai accès au cahier d'appel. Donc c'est divisé par les gardiens de but en jaune, les défenseurs en bleu, c'est marqué ici en haut à droite, hein, les milieux de terrain et les attaquants. Voilà. Donc l'idée c'est de voir que Léo ici par exemple, il est blessé. Il est blessé pendant un petit moment. Si j'ai une séance d'entraînement, par exemple là on est le 16 à 18 h 30 et que j'ai des joueurs qui viennent, je vais pouvoir modifier la présence. Ce sera à partir du moment de la séance d'entraînement. Donc ça n'a pas encore commencé. Pour qu'on puisse le modifier tout de suite. On pourra le faire aussi sur le téléphone, évidemment. Donc là, on a la totalité des joueurs qui sont venus à l'entraînement. Oui, et on peut voir s'ils sont blessés, malades. Là, j'avais un malade, je n'ai pas vu où ici. Voilà, c'est qui? C'est Pierre qui est malade. Ensuite, la charge d'entraînement. Donc les joueurs reçoivent un message avant la séance d'entraînement pour leur demander s'ils se sentent bien. Donc leur niveau de bien-être, leur niveau de charge d'entraînement et de fatigue et le plaisir. Au plus la note tend vers le 10, au plus c'est positif. Au plus ça va vers le 1, au plus c'est négatif. D'accord? Donc là, on a une vision globale avec une moyenne de toute l'équipe. Là, vous voyez qu'il y en a beaucoup qui ne donnent pas leur note. En règle générale, une note moyenne est jaune, une note négative est noire. Je ne sais pas s'il y a une note négative dans le secteur, mais est noire, et rouge, pardon. Donc négative, rouge, intermédiaire, jaune et validé est verte. L'idée de la charge d'entraînement est évidemment d'identifier des joueurs à risque. Hein, là, apparemment, il n'y en a pas. Ensuite, Footboard, quand on clique dessus, vous connaissez, c'est l'outil qui vous permet de créer vos procédés, vos séances d'entraînement. Et après, l'évaluation, c'est un raccourci pour évaluer les joueurs. Donc, vous cliquez sur Révision, et là, vous avez toutes les évaluations de match. Vous voyez que j'en ai beaucoup à faire. Et toutes les évaluations de fin de cycle. Voilà, donc si je veux évaluer Lenny, par exemple, là, je vais pouvoir évaluer sur les mouvements sans ballon. Il est assez bien, correct, ferme les lignes de passe, bien, comportement du running, très bien, premier presseur, bien, vision périphérique, correct, l'amusement, très bien, les pas croisés, assez bien, le dribble, bien, finition, bien, posture de... correct, orientation correcte, correct. C'est tous des thèmes que j'aurais travaillé avec le joueur. Donc voilà pour le dashboard, on a tout vu. Je répète, le profil, la séance d'entraînement, le calendrier, les absences et les présences et la charge d'entraînement. D'accord? Il faut savoir que la charge d'entraînement se transforme en rouge dès qu'il y a un seul joueur en rouge
et en jaune dès qu'il y a un seul jour en jaune, histoire que vous ayez une alerte qui apparaîtra aussi sur votre téléphone. Voilà, prochaine vidéo, on va parler du centre d'entraînement.